Mété, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron de la société JCM. Dites-moi-en un petit peu plus sur votre entreprise. Alors, JCM est une entreprise qui fonctionne depuis maintenant 20 ans. On est en charge des diagnostics réglementaires sur l'ensemble des diagnostics qui sont établis lors de transactions, mais aussi location. Ça peut aller du diagnostic thermite, amiante, plomb, électricité, mais aussi depuis maintenant une dizaine d'années, on nous a confié, les services de l'État nous ont confié cette mission d'établir des diagnostics de performance énergétique qui établit une étiquette énergétique, mais qui valide un petit peu aussi l'ensemble des travaux que peuvent faire certains propriétaires. Voilà. Globalement, on intervient sur plusieurs départements, et notamment, plus particulièrement en Vendée, où le siège de la société JCM est. D'accord, très bien. Monsieur Mété, l'entreprise HPS Environnement vous mandate régulièrement derrière les travaux qu'elle a effectués. Expliquez-moi votre mission. Alors oui, effectivement, et depuis quelques années, la société HPS me confie un certain nombre de missions venant valider un petit peu les travaux qui ont été faits par cette société. Oui. On intervient donc après les travaux en établissant un diagnostic de performance énergétique. Donc cela consiste en un audit très précis du système de chauffage, du système d'isolation, du système de ventilation, le type de mur, l'isolant qu'il y a à l'intérieur, jusqu'à aller démonter certaines prises pour vérifier que l'isolant a bien été mis en œuvre, etc. Donc c'est vraiment très complet. Vous passez à peu près combien de temps sur un bilan comme celui-ci, un diagnostic? On va dire un diagnostic énergétique sur une maison traditionnelle d'environ 100-130 mètres carrés. On est sur les bases de 1h30 passées chez le client à prendre toutes les cotes, puisque aujourd'hui la réglementation impose qu'on prenne les surfaces de chaque ouvrant, bâti de porte, ouvrant de porte, les linéaires des ponts thermiques, les surfaces de murs, pour rentrer tout ça dans un logiciel qui est un logiciel d'État. Et effectivement, ça prend du temps, à peu près 1h30, et sinon après en analyse des données, au niveau du logiciel, on a à peu près 3/4 d'heure de traitement de l'information. Ça nous sort un diagnostic en 1h30, en 2 heures, 2h30, si tout va bien. Sachant que chaque diagnostic qui nous est commandé, alors que ce soit la société HPS ou un propriétaire particulier qui souhaite vendre sa maison, ou bien le notaire ou les collectivités territoriales aussi, on a obligation au jour d'aujourd'hui de transmettre chaque diagnostic établi à l'ADEME, donc pour qu'il nous valide ce diagnostic-là et qu'il nous retourne un numéro référent à l'ADEME. L'idée dans les services de l'État sur ce principe-là, c'est de faire un audit global du parc immobilier en France pour après éventuellement adapter certains crédits d'impôt qui donnent aux propriétaires ou qui ne donnent pas, pour vérifier un petit peu le côté parc immobilier français, sachant qu'on a des obligations et on vient tout juste de sortir de la COP 21, donc on a des obligations de faire baisser les gaz à effet de serre et notamment de réduire un certain nombre de dépenses qui aujourd'hui étaient nettement laxistes. Donc oui, aujourd'hui on a vraiment une reconnaissance des services de l'État et des propriétaires, puisque l'étiquette énergétique est bien reconnue maintenant comme d'utilité publique. Très bien, merci. Monsieur Mété, concrètement, pour le client, quel est l'intérêt de ce diagnostic? Alors l'intérêt, j'ose dire, il est double. Un, on a un audit exhaustif sur l'existant, c'est précisément les types d'isolants, combien on dépense de kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an. On a aussi une information en termes d'euros. Donc ça, c'est sur la base de l'existant. On établit le diagnostic ainsi. Mais dans notre mission qui nous a été confiée, on a aussi pour obligation, c'est une obligation, d'établir des recommandations pour améliorer encore cette étiquette énergétique. Donc on a tout un système de recommandations lorsqu'il y a une isolation qui est faible, lorsqu'il y a des vitrages qui sont
peu émissif et en simple vitrage, on a des propositions qui sont dans la suite du diagnostic d'amélioration de ce bilan énergétique. Alors, ça a un double intérêt, c'est que, on revalorise l'étiquette énergétique, c'est écrit sur le diagnostic, et aussi on peut établir une nouvelle consommation à la fois en termes d'euros et en termes de kilowattheures. Donc le propriétaire qui est soucieux d'investir dans son patrimoine finalement, puisque c'est pour son confort, mais c'est aussi pour valoriser son patrimoine, eh ben, j'ose dire qu'il a toutes les cartes en main ensuite avec les crédits d'impôt qu'on a de nos jours pour rendre son confort de vie meilleur et dépenser moins au quotidien avec les recommandations qu'on a établies de manière écrite. Il pourra après les ressortir quand il veut et faire les travaux quand il veut, bien sûr. D'accord, donc c'est vraiment un outil pour que lui puisse se projeter dans l'avenir et améliorer son confort et son patrimoine. Oui, je pense qu'aujourd'hui, les propriétaires n'ont pas la vision où on peut, ou pas encore la vision de l'après, mais effectivement, en faisant des travaux d'amélioration, telles que les recommandations le précisent et elles sont bien ciblées en fonction des besoins, eh bien, ils dépensent, ils ont des crédits d'impôt dessus, 2, ils dépenseront moins d'argent au quotidien, ils auront un meilleur confort au quotidien, mais il faut aussi voir l'après, c'est que pour la transmission de leur patrimoine, j'ai envie de dire qu'ils valorisent leurs biens pour éventuellement transmettre une maison plutôt économe plutôt qu'une passoire à leurs enfants. D'accord, très bien. Monsieur Jean-Claude Mettet, je vous remercie bien de ces quelques minutes d'interview et je vous souhaite une bonne journée. Merci de même. Au revoir. Au revoir.